dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve comme vous l'aurez vu dans le titre pour une petite vidéo où on va parler TCA. C'est un petit peu compliqué pour moi, je vous ai demandé votre avis en live plusieurs fois et ça avait l'air de vraiment vous intéresser. Vous m'aviez donné des petits sujets de discussion pour que je puisse parler face cam en fait, et après avoir essayé de tourner cette vidéo plusieurs fois, je n'ai pas réussi tout simplement. Je pars dans des explications qui vont très loin, j'ai du mal à me stabiliser et c'est un sujet qui est très compliqué pour moi d'en parler vu que je souffre de TCA. Donc je me suis dit que j'allais tester un autre format, donc je vous ai posé une boîte à questions sur Instagram où vous avez pu me poser toutes vos questions par rapport au TCA. Donc je tiens à faire un petit disclaimer. Je vais parler de ce que moi je vis et de ce que moi je subis à cause de mes TCA. Chaque personne vit ses TCA différemment et si vous souffrez de TCA et que vous avez besoin de regarder cette vidéo, je vous invite à la regarder, mais si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien, de l'arrêter. Si vous la regardez plusieurs fois, il n'y a aucun problème, et si vraiment vous sentez que cette vidéo peut vous faire du mal, je vous incite à ne pas la regarder. C'est très compliqué quand on souffre de TCA d'en parler, mais je sais que c'est également très compliqué quand on souffre de TCA de regarder ce genre de vidéo. Donc ne vous forcez pas à regarder cette vidéo, écoutez ce que votre corps vous dit, et si votre corps vous dit de ne pas regarder cette vidéo, et bien ne la regardez pas, et pour ceux qui souhaitent la regarder, et bien on va pouvoir commencer. Comme je vous l'ai dit, j'ai tout simplement posé des questions sur Instagram, donc je me les suis notées sur un petit papier. Je vais peut-être me décaler et je vais vous les mettre là. Ça sera plus simple comme ça, je vais les afficher comme ça ici. J'ai décidé de me mettre sur mon lit parce que j'avais envie d'être un petit peu confort pour cette vidéo. J'avais pas envie de trop me prendre la tête et d'être dans un endroit, une safe place pour faire cette vidéo. J'espère que vous comprendrez et que vous m'en voudrez pas. Et on va du coup pouvoir commencer avec la première question, qui n'est pas vraiment une question mais que j'avais quand même envie de l'ajouter. C'était intéressant, une vidéo sur les TCA, ça doit pas être facile à tourner, pourtant beaucoup de monde en a. Alors j'ai décidé de prendre, même si c'était pas une question, parce que oui en effet ce n'est pas facile du tout à tourner ce genre de vidéo. Et la deuxième partie où tu dis qu'il y en a beaucoup qui en ont, alors oui il y en a beaucoup qui en ont, parce que malgré le fait que ces dernières années on ait tout simplement ouvert la parole sur les TCA, il y en a encore beaucoup qu'on connaît pas. On connaît les plus grandes, c'est-à-dire anorexie, hyperphagie, boulimie, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qu'on connaît pas, comme par exemple l'obsession alimentaire. C'est vrai que j'en entends jamais parler. Moi je sais que j'en souffre et je sais que mon compagnon aussi s'est rendu compte qu'il en souffrait. Il refuse d'aller voir un médecin pour faire un diagnostic officiel parce que ça lui changera rien à sa vie, mais c'est vrai qu'on a les mêmes symptômes de ce côté là, donc potentiellement il pourrait en avoir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de TCA comme ça dont on n'entend pas encore assez parler, donc c'est pour ça que je vous inviterai déjà probablement à pas faire d'autodiagnostic, hein. Si vous voyez que vous avez des symptômes, par exemple comme mon compagnon qui se rapproche très fortement à des gens que vous connaissez, il faut aller voir des professionnels de santé, votre médecin traitant qui va ensuite vous orienter correctement pour faire un diagnostic officiel. C'est très important de ne pas s'auto-diagnostiquer ou de s'auto-mettre un traitement. C'est très important de voir des professionnels et d'être suivi par des professionnels. Donc je tenais à le dire dans cette début de vidéo, et du coup merci pour ce petit message qui m'a permis de faire passer moi mon message. Deuxième question que j'ai pu recevoir: à quel moment as-tu envie de grignoter? Bisous. Alors au niveau des envies de grignotage, j'en ai pratiquement toute la journée. En fait j'ai toujours ce besoin d'avoir quelque chose dans la bouche, mais c'est vrai que c'est plus par réflexe, mais vraiment des pulsions et des envies. En fait ça va dépendre totalement de mon moral. Si je vais bien, je vais avoir envie de grignoter juste par plaisir, mais ce sera pas une pulsion. Mais par contre si vraiment je me sens mal, j'aurai vraiment des pulsions d'envie de grignotage qui seront extrêmement sévères. Donc c'est un peu compliqué parce que j'ai pratiquement tout le temps envie de grignoter, mais c'est sur des stades différents. C'est soit par habitude, par réflexe, soit parce que je me sens bien et du coup j'ai envie de un peu valider ce fait de se sentir bien en mangeant, ou dans des moments où vraiment je me sens très mal, et là ce sera plus des pulsions incontrôlables qui me rendent malade. Donc c'est vraiment, le grignotage c'est constant, mais ça vraiment dépend
de mon état en fait psychologique sur le moment et du coup de l'intensité de cette envie et de l'impact psychologique qui va engendrer également. Donc voilà, c'est un peu un micmac ma réponse, mais j'espère qu'elle te conviendra quand même. Prochaine question. Coucou, l'évolution de tes TCA et le déclic pour en prendre conscience. Alors, il faut savoir que j'ai eu des TCA très jeunes. J'ai pas eu le déclic très jeune, je l'ai compris très tard que j'en avais. Mais c'est vrai que mes TCA ont énormément évolué. Tout simplement parce que j'ai fait plusieurs TCA qui se sont modifiés au fur et à mesure du temps que je vieillissais, que je grandissais. Et également, j'ai une évolution à l'intérieur même de mes TCA, de comment je les gère, etc. Il faut savoir que plus jeune, j'ai fait des crises de boulimie. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la boulimie, c'est tout simplement des crises alimentaires, mais qui ne sont pas... Enfin, qui sont compensé par du sport, etc. Donc moi je mangeais beaucoup, je me suis beaucoup réfugiée dans la nourriture, dans les sucreries, etc. Mais par contre à contrario je faisais beaucoup de sport pour pouvoir éliminer ces calories là, et parce que je faisais en fait ces crises d'excès où je pouvais manger plusieurs kilos de bonbons en moins d'1 heure, etc. Mais je compensais vraiment avec un sport assez intensif quand j'étais plus jeune. Après j'ai eu une phase où j'ai fait de l'anorexie, donc anorexie mentale. Je dis mentale alors que ce n'est pas un terme médical, tout simplement parce que j'étais encore grosse quand j'ai commencé à faire de l'anorexie, et du coup ça ne se voyait pas sur mon corps, ça ne s'est pas répercuté tout de suite, mais ce qui fait qu'en plusieurs mois j'ai quand même perdu l'équivalent d'un poids qu'on devrait perdre en 2-3 ans, et ça a commencé à se voir physiquement. Et je l'ai compris que quand ça a commencé à se voir physiquement, c'est-à-dire que je calculais chacun de mes calories, c'était devenu une obsession. Je ne devais pas dépasser mon quota calorique de 500 calories par jour. Si je dépassais d'un seul calorie, eh ben, c'était un drama. Il fallait que je cours 1 heure de plus, je compensais énormément. Je marchais beaucoup, des heures entières à marcher, à monter des escaliers, à faire des allers-retours, à courir, à me buter au sport, à faire plusieurs heures de sport pour pouvoir... en fait dépenser mes 500 calories par jour. Et par la suite j'ai cette période d'anorexie qui s'est transformée en hyperphagie, et c'est là que ça a été très compliqué parce que j'avais toujours ce... En fait, pendant cette transition-là, j'avais toujours ce contrôle sur mes calories, mais par contre, j'avais des crises alimentaires qui étaient juste ingérables, et je faisais tout pour les compenser. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ça m'épuisait tellement que mon corps m'a dit stop, et j'arrivais plus à compenser. Et du coup, je suis vraiment partie juste dans de l'hyperphagie brute, c'est-à-dire que je faisais des crises alimentaires où je mangeais énormément, mais par contre je ne compensais plus du tout, que ce soit avec du sport, avec de la marche, vomissement ou quoi que ce soit, je ne compensais pas. Et du coup c'est comme ça que je suis tombée dans l'hyperphagie aujourd'hui. Donc dans l'histoire de mes TCA, ça a énormément évolué, ça a énormément changé. J'ai jamais vraiment été nette avec la nourriture, j'ai toujours eu c'est toujours été des extrêmes au final, et donc voilà. Et du coup pour l'évolution à l'intérieur de mes TCA, je pourrais pas parler d'évolution à part pour mon hyperphagie, où vraiment je trouve que je contrôle pas mon hyperphagie, mais je m'en rends compte. J'ai pu faire de l'hypnose grâce à Aurélie, qui d'ailleurs, je lui demanderai la permission, mais a sorti son site qui fait c'est pas de l'hypnose, c'est de la kinésiothérapie, et j'ai pu faire une séance avec elle en distanciel, en visio en gros, et c'était vraiment super intéressant. Ça fait un travail de fou sur moi, et même si je n'arrive pas à gérer cette hyperphagie, j'arrive à être consciente pendant mes crises d'hyperphagie, et c'est déjà énorme. Donc je trouve que c'est une évolution. Donc voilà, la réponse a été un petit peu longue, mais j'espère qu'elle sera assez complète, et on va pouvoir passer du coup à la prochaine question. La prochaine question, qui n'est d'ailleurs pas une question, mais je te remercie énormément, c'est courage. Je sais ce que c'est, bisous. Et ben je te souhaite tout le courage du monde, parce que c'est vrai que les TCA, on n'en parle pas assez, mais c'est très compliqué à gérer. Donc je te remercie énormément pour ton petit message, et moi aussi je te souhaite tout le courage du monde. Prochaine question.
Comment ton chéri t'accompagne face à la maladie? Alors, déjà, il faut savoir que j'aime pas quand on dit que c'est une maladie, même si je sais que ça l'est, parce que pour moi, une maladie, par exemple, c'est un cancer, ce genre de choses, et c'est vrai que j'ai du mal à me dire que les TCA sont une maladie, donc c'est encore une évolution que je dois faire dans mon cheminement personnel. Mais comment est-ce qu'il m'accompagne dans mes TCA? Et ben écoutez, il fait de son mieux. Voilà. Faut savoir que mon chéri aimerait que je maigrisse parce que ma santé en prend vraiment cher en ce moment. Vraiment, c'est. Disons que ouais, la santé est pas ouf, mais c'est logique quand vous prenez autant de poids d'un coup. Il y a des personnes qui sont très rondes et qui n'ont aucun problème de santé, et mon Dieu, qu'est-ce que je les envie. Mais c'est pas mon cas. Du coup, c'est vrai que il aimerait que je perde du poids et il me soutient énormément dans ma perte de poids. Il me juge pas quand je craque, au contraire. Et quand il voit vraiment que je n'arrive plus à gérer, c'est lui-même qui m'apporte du soutien, de l'amour, de l'affection. Et quand il voit que ça fonctionne pas, et ben, il va me chercher à manger. Mais il reste avec moi, il reste conscient avec moi. Il essaye de discuter avec moi. S'il faut, on regarde un film, ce genre de choses, pour essayer de faire en sorte que la crise n'aille pas trop loin. Donc j'ai quand même énormément de chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, même si c'est vraiment pas facile tous les jours. Il essaye de faire de son mieux, il essaye de faire attention à ce qu'il dit pour pas que ça me blesse, etc. C'est vraiment quelqu'un qui essaye de faire beaucoup d'efforts. C'est très compliqué pour lui, c'est très compliqué pour moi aussi parce que j'ai un peu honte quand je fais une crise d'hyperphagie face à lui, qui me voit en train de par exemple manger l'intérieur de ma bouche parce que j'ai tellement ce besoin de manger sur l'instant T, que je veux pas craquer, que je me fais du mal. Et c'est très compliqué, mais j'ai vraiment de la chance d'avoir un homme formidable de ce côté-là et qui me soutient beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça aura pu répondre à ta question, parce que en soi, j'ai rien de plus à dire à part qu'il m'encourage beaucoup et qu'il fait énormément d'efforts et que j'ai énormément de chance. Prochaine question. Est-ce que tu as déjà pensé à faire une chirurgie bariatrique pour t'aider? Alors, pour être honnête, j'y ai pensé à un moment de ma vie parce que faut savoir que ma maman était obèse, mais bien obèse. Elle était en obésité morbide. Aujourd'hui, je suis plus grosse que ma maman à l'époque. Et ma maman a fait un bypass, pas par choix mais par nécessité. Ils l'ont amenée à l'hôpital et elle a fait un début d'infarctus en fait. Et en gros, on l'a opérée d'urgence pour qu'elle perde le plus de poids possible rapidement, vu que tout simplement la graisse était accumulée autour des organes vitaux et c'était devenu extrêmement dangereux pour sa vie. Et du coup c'était une question de semaines, donc on lui a fait un bypass d'urgence. Faut savoir qu'un bypass d'urgence normalement c'est plusieurs mois, et là en un mois elle a été opérée. Elle a dû faire beaucoup de rendez-vous chez les psychologues et tout ça. Et du coup on l'a opéré d'un bypass. Mais il faut savoir que j'ai été extrêmement traumatisée par ce bypass, puisque ma maman est partie pendant 2 mois. Et ma mère est partie de chez moi, elle faisait moins de 120 kilos. Et elle est revenue, elle en faisait 45. Elle était squelettique, elle était épuisée. Alors je sais que ça se passe pas toujours comme ça, mais ça a été très dur les premières semaines, les premiers mois même. Et le plus compliqué pour moi, ça a été le après, puisque ma maman s'est refait opérer plusieurs fois parce qu'elle a eu des infections et elle a eu énormément de problèmes de santé suite à ça, et du coup ça m'a énormément traumatisée. Donc c'est quelque chose qui me fait vraiment 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 très peur, mais c'est vrai y avoir déjà pensé parce que moi-même actuellement ayant des problèmes de santé liés à mon obésité, je me suis posé la question plusieurs fois. Il y a d'autres opérations que le bypass qui existent. Il y a par exemple la sleeve dont j'ai commencé à me renseigner un petit peu, mais de toutes les personnes médicales que j'ai pu rencontrer, donc j'ai parlé à un médecin et j'ai parlé à mon psychologue, on me le conseille pas. Tout simplement parce que pour moi, et après y avoir mûrement réfléchi, ce n'est pas une solution. Ça me permettrait, oui, de perdre du poids, mais il y a des risques en fait que je meure, tout simplement parce que l'opération bariatrique en elle-même ne guérit pas les TCA. Voilà, c'est tout simple. Une opération bariatrique, ça te permet de couper ta sensation de faim, mais il faut savoir que quand tu fais de l'hyperphagie, la sensation de faim, elle n'est pas là.
c'est là-dedans que ça se passe, hein. C'est pas dans votre ventre, hein. C'est pas votre ventre qui vous dit de manger 8 kilos de pâtes en moins de 20 minutes, hein. Donc en fait la seule chose que je risque c'est de mourir, parce que si je fais une opération bariatrique et que admettons je fais une crise d'hyperphagie, chose que je ne peux pas gérer, et ben je risque de faire exploser tout le travail en fait des chirurgiens, et ça peut être très très compliqué en fait, et ça ne me guérira pas de mes TCA, donc au final mon problème sera toujours là. Et même si admettons j'arrive à ne pas faire de catastrophe après mon opération, les TCA seront toujours là, donc même si je perds du poids je risquerai de le reprendre parce que j'ai pas guéri mes TCA. Et donc oui, ça peut être une solution quand tu es une personne obèse et que tu es été en obésité parce que par exemple tu sors d'une période de dépression, tu as beaucoup mangé, pas fait de sport et t'arrives pas à perdre ton poids, mais que t'as pas forcément de problème de TCA, ça peut être une très bonne solution, je ne dis pas le contraire. Mais quand tu souffres de TCA, je trouve ça extrêmement dangereux et ce n'est que reculer un problème. Et dans tous les cas, il faut savoir que pour faire une chirurgie bariatrique, il faut passer par des psychologues et des psychiatres qui vont te voir si tu es apte ou pas à faire une opération. Et aujourd'hui je pense que si je faisais ces rendez-vous, ils me diront exactement la même chose, que je n'en suis pas capable et que ce n'est tout simplement pas la bonne solution. Donc voilà, j'espère, ma réponse a été encore une fois très très longue, mais j'espère qu'elle aura répondu complètement à ta question. On va pouvoir passer du coup à la suivante. Pour la suivante du coup c'est l'alimentation est-elle une obsession pour toi? Tu y penses tout le temps? Alors oui, oui, j'y pense tout le temps. Et c'est très compliqué parce que même si j'y pense pas tout le temps, dans le sens j'ai tout le temps envie de manger, c'est quelque chose qui m'obsède constamment. Par exemple, je peux être en train de faire quelque chose et j'ai le réflexe d'aller chercher à manger. Alors c'est pas forcément une envie de manger, mais c'est un réflexe, donc ce qui fait que j'y pense. Et même il y a des jours où j'évite de manger. Souvent je dis que j'oublie, mais, mais c'est pas totalement vrai en fait. Si je dois être 100% honnête, j'oublie pas de manger, mais c'est juste que, en fait, quand je vois mon corps et que je vois, en fait, ce que ça fait subir à ma santé, des fois, j'aimerais oublier de manger. Et du coup, je pense au fait que j'aimerais oublier de manger et du coup, je ne me force à pas manger. Ce n'est pas du tout la meilleure chose, ne faites pas ça surtout. C'est très important de manger tous les repas du jour parce que c'est le carburant de votre corps, que vous soyez obèse ou non. Donc, il ne faut pas faire ça. Mais malheureusement, des fois, on ne gère pas. Mais c'est pas bien, donc ne le faites pas. Mais du coup, oui, ça m'obsède constamment. J'y pense tout le temps. J'ai tout le temps envie de manger, ou j'ai toujours des réflexions en me disant: ah, t'as vu tout ce que t'as mangé, oh mon dieu, t'as pas mangé, oh non, faut pas manger. Donc au final, oui, ça tourne constamment dans ma tête, même si c'est pas toujours le même refrain, ça tourne quand même beaucoup dans ma tête, oui. Prochaine question, c'est vraiment ça. Dur à tourner cette vidéo, moi je vous le dis, hein. Depuis quand as-tu des troubles du comportement alimentaire? Alors j'en ai depuis très très longtemps. Aujourd'hui j'ai 21 ans et je pense que ça doit faire ça doit faire 12 ou 13 ans que j'en ai, je pense. J'ai commencé à en avoir très très jeune. J'ai commencé à en avoir, j'avais 7-8 ans, quelque chose comme ça. Donc ça fait très longtemps que c'est ancré en moi. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça a beaucoup évolué aussi au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment eu de stabilité alimentaire du tout depuis mes 7 ou 8 ans, et sachant qu'avant j'avais pas l'alimentation la plus équilibrée non plus, puisque à cette époque là ma maman n'avait pas encore fait son bypass, et du coup notre alimentation était impactée également, hein. Je n'en veux pas du tout à ma maman, mais c'est vrai qu'on ne mangeait pas toujours sainement. C'était souvent des paquets de chips, c'était souvent du chocolat, c'était souvent des bons plats de carbonara bien dosés en crème, etc. Mais donc c'était pas l'alimentation en soi la plus saine de la terre, mais c'est vrai que depuis mes 7-8 ans, les TCA sont là, et ça impacte aussi un peu aujourd'hui comment je consomme également, hein, faut pas se leurrer, hein. Prochaine question. Vers quoi t'orientes-tu en cas de crise? Alors là ça va être très simple puisque c'est tout. Je peux m'orienter sur tout. Je peux m'orienter sur des brocolis, comme je peux m'orienter sur du chocolat, comme je peux m'orienter sur des pâtes, comme je peux m'orienter sur un McDo. C'est vraiment divers et varié selon mes envies et surtout selon ce que j'ai sous la main. Prochaine question. Quels ont été les déclencheurs de tes crises d'hyperphagie? Alors, pour les crises d'hyperphagie, en fait, je sais pas
trop si c'était un déclencheur, puisque comme je vous l'ai dit, ça venait petit à petit et que oui, ça venait petit à petit, ça s'est un peu glissé dans le fait que j'arrête du coup de compenser. Mais le déclencheur en lui-même de chaque crise d'hyperphagie, c'est tout simplement un état émotionnel que je n'arrive pas à gérer, quelque chose qui peut m'angoisser, quelque chose qui peut être triste, quelque chose qui peut me mettre en colère. Et bien ça suffit tout simplement pour déclencher une crise. Et dernière question qui est extrêmement intéressante, je trouve, même si elles étaient toutes intéressantes, c'est: Hello, peux-tu aussi parler des pros et des astuces qui t'ont donné si tu en as vu? Alors, il faut savoir que moi, niveau professionnel de santé, j'ai vu un médecin traitant qui m'a orienté vers une psychologue et j'ai vu des gens qui sont professionnels dans la perte de poids. J'ai fait un CMI, donc un centre médical infantile pour la perte de poids, et après on a voulu me mettre dans un service d'adulte que j'ai refusé à la dernière minute pour des raisons purement financières. Donc j'ai vu vraiment beaucoup de professionnels, mais celle qui m'a vraiment le plus aidée dans tout ça, ça a été ma psychologue. Psychologue qui n'est pas spécialisée dans les TCA, ça existe mais il n'y en a pas près de chez moi, et elle m'a conseillé que si un jour je pouvais me rendre dans la ville la plus grande près de chez moi où il y en a, de y aller. Mais elle m'a vraiment aidée. Et une autre professionnelle de santé, même si je sais que ce n'est pas de la médecine et que c'est vraiment de la... C'est pas de la médecine, mais c'est quelque chose d'alternatif, c'est la kinésiothérapie qui m'a également énormément aidée. Mais je compte vous faire une petite vidéo blabla là-dessus sur ce qui m'a vraiment aidé à évoluer dans mes TCA. Donc je vous en reparlerai très prochainement dans une prochaine vidéo. Mais du coup, il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a quelques petites astuces qu'on a pu me donner, comme par exemple essayer de se changer les idées, aller marcher, aller faire du sport, essayer de concentrer son idée sur autre chose, ce genre de choses. Mais au final, c'est des conseils qui sont très bateaux, qui peuvent aider, mais qui pour moi, mon cas, ne m'a pas vraiment aidé. Mais c'est vrai que de parler à ma psychologue m'a beaucoup libérée, et de faire cette kinésiothérapie également. Donc je vous en reparlerai très prochainement dans une prochaine vidéo pour être un petit peu plus complète sur cette question que je trouve extrêmement intéressante à approfondir avec vous. Et voilà, c'était la dernière question de cette vidéo. Ça a été un petit peu compliqué pour moi à tourner, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là, et je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.